Et bonjour à tous, on se retrouve pour l'épisode 9. Donc hier, j'ai testé pour la première fois le jeu avec des amis. Tout s'est très bien passé dans l'ensemble. Franchement, on a vraiment pu jouer. Il n'y a pas eu de bug majeur en tout cas. Le seul gros problème que j'ai trouvé, c'est que en gros, quand il y a le panneau des scores, en gros ça affichait joueur 1, joueur 2, joueur 3 et on n'avait pas en fait, c'était un peu dur de se rendre compte qui était à quel emplacement. Donc ça c'était un peu galère, mais je me suis fait une liste de toutes les choses que je dois modifier pour cette semaine. D'ailleurs j'ai bien commencé à améliorer tous les points de la liste. Donc voilà, c'est ça la liste. Donc, alors déjà les multiplicateurs, le problème des multiplicateurs c'est que normalement il y a certaines questions qui sont en x1, d'autres en x2 et plus le jeu avance, certaines en x3. Il y avait que x1 et x2, donc j'ai fait en sorte de modifier ça. Maintenant c'est réglé. Mais voilà, c'était pas ultra problématique pour jouer, on a très bien pu jouer, juste il n'y avait pas de questions qui valaient 3 points. Ensuite donc comme je vous ai dit, donc dans les crédits c'était assez peu lisible, donc du coup ce que j'ai fait c'est que maintenant en fait il y a votre photo qui apparaît pendant les crédits, donc on a bien le classement, tout apparaît à la suite, je vous montrerai ça juste après. Pareil ça quand on personnalise les joueurs, le problème c'est que en fait c'était un peu dur de se repérer dans le menu. Pareil ça je vais vous montrer juste après, mais c'est réglé. Voilà, ça c'est pas encore réglé mais je le ferai plus tard. Également un truc que je me suis rendu compte hier, c'est qu'il y avait pas mal d'égalité. On arrivait souvent à être 3 voire même 4 avec le même nombre de points. Du coup pour pallier à ça et pour faire en sorte que ça change, j'ai fait en sorte de rajouter un système de streak. C'est-à-dire qu'en fait si vous faites 3 bonnes réponses d'affilée, vous gagnez un point de plus. Donc voilà, comme ça en fait plus vous enchaînez les bonnes réponses et plus vous avez de points. Je pense que ça va permettre un peu de faire en sorte qu'il y ait moins d'égalité. Et ensuite je me suis noté de faire un système pour sauvegarder les personnages de l'ordi, parce qu'en fait dès que vous lancez le logiciel, faut refaire tous les personnages de zéro. Si vous jouez de temps en temps c'est cool, mais si à un moment vous fermez le logiciel, bah il va falloir refaire tous les persos. Donc ça peut être galère, donc je trouverai comment faire un système pour sauvegarder. C'est pas si simple que ça, j'ai commencé à regarder, donc ça va être un peu compliqué, donc je l'ai pas fait pour l'instant, mais ça viendra. Donc je vous montrer du coup les quelques améliorations que j'ai faites. Donc dans le panneau des joueurs, du coup voilà, ici on a des petits points bleus, et donc si j'avance dans le menu, voilà, on voit exactement où je suis. Donc voilà, on a une espèce de repère pour se rendre compte de où on en est, parce que voilà, c'était pas très clair juste avec ce texte là de s'en rendre compte. Donc ensuite, donc je vais lancer avec ce mode là, ça tous les réponses valent 1 point, donc le mode où si vous avez 3 bonnes réponses de suite, je l'ai pas mis sur celui-ci parce que ça a aucun intérêt. Et donc si je lance par exemple une partie comme ça, donc là je vais faire en sorte que le premier joueur ait tout le temps la bonne réponse. Donc là voilà, il a la bonne réponse, on est en x1, il a 1 point. Là on passe en x2, donc si je lui mets la bonne réponse, hop, il obtient 3 points. Et donc là, ça va être sa 3e réponse de suite, donc la question vaut 3 points, mais vu que c'est la 3e question de suite, où il va avoir bon, il va avoir normalement un point bonus. Et donc voilà, là il passe à 7 points, et on a ici le nombre de bonnes réponses d'affilée qui s'affiche. Et donc évidemment, s'il a une mauvaise réponse, ce nombre s'efface. Voilà, je trouve ça cool. À voir en retestant si ça permet vraiment de réduire les égalités, mais en théorie oui. Et donc, dernier truc que j'ai rajouté, si là on finit le truc, donc vous voyez il avait 4 bonnes réponses de suite, et quand on arrive ici au menu des scores, donc déjà ça s'affiche du dernier au premier, et voilà, on a donc les photos à côté des scores. Bon là j'ai pas modifié du tout, donc on a les photos de base, mais on aurait la photo de celui qui avait 11, et ici on aurait la photo de celui qui a 0 points. Donc voilà, je trouve que j'ai pas mal avancé aujourd'hui, franchement j'y ai passé la journée, le tableau des scores m'a pris beaucoup de temps, et je trouve que encore une fois visuellement ça fait sérieux, ça fait bien, le jeu a vraiment une DA je trouve. Donc voilà, j'ai encore la liste de ce que j'ai parlé dans le dernier épisode à continuer. Plus j'ai les quelques petits points que je me suis notés où il faut que j'avance dessus. Donc j'ai clairement de quoi faire dans la semaine. Je vais avoir beaucoup de temps cette semaine, donc je pense que ça va bien avancer. Et dans tous les cas, pour vous, c'est juste après. Et du coup, on se retrouve le jeudi. Alors, je suis très content de comment j'ai avancé. Je galérais un peu sur une fonctionnalité qui pourtant était en vrai la plus importante qui manque pour l'instant. En fait, le gros problème que j'avais, c'est que quand vous créez tous les personnages dont vous avez besoin pour jouer, si vous fermez le jeu, tous les personnages disparaissent et ne sont pas sauvegardés. Donc pour résoudre ça, alors je me suis un peu cassé la tête sur comment le faire. Du coup, pour régler le problème, j'ai fait en sorte de créer 18 mémoires, donc je vais vous montrer. Donc là par exemple, je lance le jeu, quand je vais dans joueur, du coup voilà, j'ai aucun joueur de base, mais si je veux en importer, je peux juste cliquer sur charger ici, et j'ai ma liste de joueurs que j'ai déjà créés. Donc imaginons que je veux lui, hop, il se met à la place. Si je veux en prendre un nouveau, hop, il se met à la place, et ainsi de suite, et donc comme ça j'ai tous mes joueurs. Et si par exemple je veux modifier un personnage, donc je sais pas, par exemple, voilà, je veux qu'il soit sur ce fond là, et qu'il ait la peau rose, je clique juste sur sauvegarder, je clique où je veux l'enregistrer, et voilà. Quand je fermerai le jeu, il sera là. Donc là je peux fermer le jeu, et quand je le réouvre,
Je vais juste surcharger et voilà, il a été enregistré. Donc vous pouvez enregistrer jusqu'à 18 joueurs. Je pense que c'est largement suffisant, sachant que le jeu joue à 6, donc vous pouvez enregistrer 3 fois 6 joueurs du coup. Donc voilà, je suis très content de cet ajout. Le plus dur franchement, c'était vraiment de trouver comment faire en sorte que ce soit simple à utiliser. Parce que techniquement, je savais le faire, mais le vrai problème, c'était comment faire en sorte que ce soit simple. Et donc voilà l'avancement pour aujourd'hui. Salut la team, donc on est samedi et j'ai bien avancé le jeu. Donc on peut voir que par exemple j'ai fait là des catégories. Donc en fait j'ai classé les questions en faisant des catégories. Donc là par exemple on a personnalité et valeur. Donc personnalité et valeur on peut retrouver... Alors attends. Comment j'ai fait le tableau? Ah, c'est là. Quel est votre film préféré? Est-ce que c'est Titanic, Truman Show, Avatar ou Harry Potter? Essayez pas de regarder toutes les autres questions que j'ai écrites. Arrêtez. Donc par exemple, là, je vais mettre culture et médias parce que moi, j'adore la culture et les médias. Hop. Ah oui, mais non. Ah oui, je suis con là, attends. Donc là, par exemple, je vais mettre culture et médias parce que j'adore la culture et les médias. Hop. Et on voit catégorie 2. Il y a un petit 1, donc c'est bien activé, c'est bon. Et je vais avoir que des questions de culture et médias. Donc par exemple... C'est quoi ce bouton de merde là? Pourquoi il y a un bouton où il y a rien là? T'es con quoi? C'est quoi là? Il sert à quoi ça? Comment je fais pour retourner au menu? Ton jeu de merde là. Par exemple, si on va dans goût et préférences. Ah mais c'est juste la page, on n'est pas dans le jeu là. Bon bah voilà, donc c'est ça que j'ai avancé aujourd'hui. Je vais pas le tester tout de suite parce qu'il faut encore que j'ajuste plein de trucs. Donc voilà, on se retrouve le plus tôt possible, j'espère, demain. Donc on est toujours samedi. J'ai pas du tout avancé parce que je suis une énorme merde. Non mais c'est une blague, c'est une blague. Bon, je récapitule, j'ai tenté de prendre des acteurs pour me remplacer, a priori ça s'est très mal passé, faut tout faire soi-même, donc je m'en charge. Donc aujourd'hui, j'ai avancé sur le système pour les catégories des questions. Déjà ce que j'ai dû faire dans un premier temps, c'est de rajouter dans mon fichier où j'ai toute la liste des questions, pour chaque question, un paramètre catégorie et un mot pour définir à quelle catégorie elles appartiennent. Pour l'instant c'est temporaire, juste je teste, et plus tard je ferai vraiment des tris dans des grosses catégories bien organisées. Du coup j'ai fait un petit menu qui permet avec un bouton de sélectionner ou pas chaque catégorie, et quand on clique sur le bouton, alors visuellement il se passe rien, mais le logiciel fait en sorte de créer une nouvelle variable avec toutes les questions qui appartiennent aux catégories qu'on a sélectionnées. Donc en gros on a une première variable avec toutes nos questions, on sélectionne une ou plusieurs catégories, et en cliquant sur le bouton, les questions correspondant aux catégories sont mises dans la nouvelle variable. En gros, pour résumer, ça permet de, quand on lance le nouveau jeu, s'il y a des catégories qu'on n'a pas sélectionnées, on n'aura aucune question qui sont dedans. Donc voilà, le système était assez compliqué à faire. Pareil, il va falloir que je le mette dans le jeu concrètement, parce que là je me suis juste fait un truc pour tester, mais c'est pas vraiment dans le jeu. Donc ça, je vais essayer de m'en charger peut-être demain. Ce que je ferai aussi pour la suite, c'est peut-être de faire en sorte qu'il y ait 2 catégories par question, parce que certaines questions c'est assez dur de trancher. Si on fait une catégorie de choses qu'on préfère et que par exemple on parle d'un film, bah ça pourrait à la fois être dans une catégorie film ou média ou culture, et à la fois dans une catégorie tu préfères. Donc peut-être que je ferai 2 catégories par question. Ça j'adapterai plus tard. Pour l'instant je continue de tester, voir que tout fonctionne bien avec une seule catégorie, et j'en rajouterai une deuxième par la suite. Et donc on est dimanche. Alors aujourd'hui j'ai avancé un petit peu, j'ai continué à avancer sur le système pour les catégories dans les questions. J'ai fait en sorte de l'intégrer un petit peu dans le jeu. C'est pas du tout abouti, donc pour l'instant je vous montre rien, mais je suis en train d'essayer de le mettre. J'ai quand même pas mal de trucs à adapter, parce que déjà je veux faire le truc avec les 2 catégories. Ensuite le système sera pas exactement le même que dans le petit test que j'ai fait. Par exemple les boutons où on fait on-off, je vais aussi faire un bouton où il y en a un qui active tout et désactive tout. Donc tout ça c'est des trucs que je dois faire. Je me prends un peu la tête dessus, mais je vais trouver comment faire, il me faut juste un peu de temps. Mais franchement cette semaine on est passé d'un jeu qui était déjà jouable dimanche dernier quand je l'ai testé avec mes potes, à là un jeu qui franchement commence à... En fait le jeu marche vraiment bien, juste je rajoute des détails, je rajoute des trucs en plus, donc je suis très content, j'essaye d'être un peu perfectionniste. Je me dis que j'ai passé quand même 2 mois sur le jeu, donc je vais essayer de faire un truc qui me plaît à 100% avant de vraiment le sortir et avant de vraiment vous le proposer. La semaine prochaine pareil, j'ai mes points sur lesquels je dois avancer, écrire des nouvelles questions, rajouter des visuels pour les personnages et continuer le système de catégories pour les questions. C'est mes 3 gros objectifs. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine.